Je me souviens plus trop des circonstances, mais je me souviens que je m'étais bien fait chambrer. J'ai toujours adoré le sport et je savais que ma vie après de basketteur allait se passer autour du sport en général. Maintenant, entraîner des jeunes, oui, parce que j'ai toujours aimé le contact des jeunes. C'est un investissement qui est complètement différent par rapport au monde professionnel. Tu vois une évolution à partir du recrutement jusqu'à la signature d'un contrat professionnel. Et c'est une fierté de voir les joueurs se développer et derrière passer pro et je m'éclate. J'ai une première vidéo à te montrer. C'est ton arrivée. Un petit mot d'une personne que tu connais bien du centre de formation. Bon, salut Pat. Alors voilà, on m'a demandé de faire un petit mot par rapport à ton départ. Un petit mot, c'est compliqué. Il y a forcément plein de souvenirs qui arrivent en 5 ans. 2 moments forts. Alors, saison 2016-2017, je crois, quand on emmène avec Franck les U18 au Final Four, un Final Four U18 à Rennes. Un week-end sympa où toutes les familles nous rejoignent. Une soirée mémorable, je pense que tu t'en souviens encore. Et le deuxième moment fort, je pense qu'il est à venir. Ça sera le trophée du futur, là, avec 5 gars notamment qui étaient déjà présents à Rennes au Final Four 18 et que tu as réussi à faire progresser et à emmener maintenant au trophée du futur, là, à Dijon. Et le mérite t'en revient grandement pour ça, donc merci beaucoup. Merci à Geoffroy, et en plus de ça, c'est vrai que humainement, on s'entendait bien. Au travail, en dehors, il y avait une complicité et c'était vraiment un gars que je vais regretter. C'est avant tout un travail d'équipe et quand on voit aujourd'hui les résultats, que ce soit des cadets ou que ce soit des espoirs, les gamins ont également adhéré à notre projet, à notre discours. On voit qu'aujourd'hui, en plus d'avoir des bons résultats, c'est aussi un groupe qui vit bien. Depuis que je suis là, il y a certains joueurs qui sont avec moi depuis le début. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau des entraînements, que ce soit au niveau de la vidéo, que ce soit au niveau de la préparation des matchs, ça va tout seul. Les gars sont autonomes et ça, c'est une grande fierté. Du coup, une partie importante de ton travail durant ces 5 années, c'est faire progresser les jeunes. Tu es parvenu, il y a certains jeunes qui ont signé leur premier contrat pro, etc. D'ailleurs, il y en a un qui veut te laisser un petit message à ce propos. Voilà Patrice, alors voilà, je te fais cette petite vidéo pour te remercier et te souhaiter bon courage dans ton nouveau projet. Je veux te remercier sur le point basket. Je pense que grâce à toi, j'ai pu avoir mon contrat pro. J'ai pu faire de très bonnes années espoir et passer du très bon temps pendant ces 4 années avec toi. Te souhaiter bon courage dans ton nouveau projet. Je pense que c'est une des choses qui te rend le plus fier du coup d'avoir amené ces joueurs jusqu'en équipe pro. J'avais demandé à Stéphane, il n'y a pas un cadet sur Chalon ou sur Reims qui pourrait potentiellement jouer en espoir. Il m'a dit si, il y en a un, Louis Cassier, cadet à l'ESP, il faut que tu le vois. Aujourd'hui, voilà, je suis fier de voir Louis avoir signé ce contrat pro. J'ai tellement envie de les voir réussir et voilà, je souhaite à tout le monde d'aller vers le plus haut niveau possible. Et je pense qu'ils sont capables d'y arriver. Et Louis, ouais, on a eu une bonne relation également en dehors, à vouloir un petit peu se taquiner, un petit peu chambrer. Là, avec Louis, ça se passait plutôt bien. Salut Patrice, voilà, petite vidéo pour te remercier pour ces 3 ans que j'ai passé. Il y a eu des hauts, des bas, mais bon, franchement, sur l'ensemble, que du positif. Et voilà, maintenant, en fin de saison, c'est trophée du futur, rien d'autre. Et aussi te souhaiter une bonne chance pour l'année prochaine. Moi, je pense que ça va te faire du bien, ça va être bien pour toi, pour ton évolution, tout ça. Et t'as trouvé un truc cool, donc voilà, plein de bonheur. Salut Pat, merci pour la saison, on va aller au bout, on va gagner le trophée du futur. Bonne continuation et puis force pour la suite en N2. On a l'impression qu'il y a un vrai lien avec tes joueurs et ça le démontre. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, c'est quelque chose de particulier que tu construis en 5 ans pour 4 ans, 5 ans pour la plupart d'entre eux et tu passes beaucoup de temps ensemble. Et quand je fais un recrutement, c'est sûr que je regarde les qualités du joueur baskettement parlant, mais je regarde aussi un petit peu la personnalité. Parce qu'avant d'en faire un basketteur, tu en fais aussi un homme. Et ça, c'est aussi une fierté que les gens sortent d'ici, voilà, sont respectueux de l'ensemble, voilà, des règles de vie en général. Honnêtement, depuis que je suis là, j'ai pas souvenir d'avoir une rixe pendant un entraînement ou des joueurs qui se prennent la tête. C'est des joueurs qui savent faire la part des choses, qui a un temps pour s'entraîner dur, il y a un temps pour faire plutôt autre chose. Et moi, avec mon groupe, un peu d'encadrement, on fait des sorties, on fait des petits restos, on fait des choses et tout ça fait que le groupe aujourd'hui vit bien. Ouais, salut Patrice.
Moi, j'ai eu la chance de te connaître depuis un petit moment et de t'avoir vu jouer sur la fin de ta carrière. Toi, au CCRB, tu demandes énormément aux intérieurs de prendre des grosses positions intérieures, de beaucoup jouer au poste bas, d'être très physique. Mais moi, de ce que je me rappelle et de mémoire, quand tu étais joueur, la raquette, tu mettais pas trop les pieds quand même. C'est vrai qu'il me voyait jouer quand j'étais à Kaisersberg, là où j'ai terminé ma carrière de joueur. C'est vrai que je faisais souvent 3 points. Il était là pour en témoigner, mais bon, voilà. En fin de carrière, j'adorais prendre des tirs à 3 points. J'étais un petit peu moins dans le posting, mais voilà, c'est vrai que ça reste des bons souvenirs. En Pro A puis en Jeep Elite, qu'est-ce que ça t'a apporté, les émotions que tu as vécues, etc. Avant tout, ça a été une chance, voilà, parce que côtoyer au début Nicolas et Stéphane, ou rapidement déléguer certaines missions dans la vidéo, dans le travail individuel. Après, tout va plus vite. Il y a des informations que je ne maîtrisais pas avant. Et de côtoyer des coachs pros, que ce soit les nôtres ou que ce soit les coachs en face, j'étais beaucoup dans l'observation. Et là, c'est le meilleur moyen pour progresser. Parce que derrière la télé, c'est bien, derrière ces fiches, c'est bien. Mais quand tu es dans le cœur du métier, c'est là où tu apprends le plus. Tu faisais aussi les avant et les après-matchs avec Julien, commercial, où vous alliez expliquer un peu, faire un descriptif de ce qui potentiellement pouvait se passer, une analyse post et pré-match. Et apparemment, tu n'étais pas tout le temps bon au pronostic. Je te laisse regarder ça. Patrice, on a été de nombreuses fois et pendant de nombreux avant-matchs à parler auprès de tous nos partenaires, à expliquer les rouages de la rencontre, ce qui allait être les points positifs et négatifs et comment on allait gagner ce soir. À la fin de chacun de ces interviews, je te demandais le pronostic. Tu m'as répondu que contre Gravelines, ça allait être un match très serré. Au final, on a perdu de 35 points. À Holtzheim, comment ça va se passer? Tu vas pas pouvoir leur vendre du rêve comme ça, c'est pas possible. Elle resterait qu'une fois, je ne pensais pas qu'on allait perdre d'autant. Je me souviens plus trop des circonstances, mais je me souviens que je m'étais bien fait chambrer au VIP après le match par les partenaires et là je me faisais plutôt petit. Bon, pour terminer, c'est la petite vidéo bonus. Bon, on va faire une petite imitation, là, j'espère que tu vas trouver qui c'est. C'est parti. Bonjour à tous les gars, je présente l'équipe de Cholet dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, poste 5, Waringen, Waringen. Ok, t'es sérieux là? Je fais vidéo du coup. T'as des petits soucis pour les noms de famille. Alors, je sais pas, c'est ressorti pas mal cette histoire. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? C'est un peu de famille quoi, parce que mon papa souvent aussi quand on regarde les matchs de basket, il a du mal aussi un petit peu à prononcer le nom des Américains notamment. Dès qu'il y a un nom un peu compliqué, je dis oula, comment je vais le prononcer quoi. Donc des fois je dis que le prénom ou que le numéro, ou alors je me tente et je me lance, mais bon c'est rarement avec succès. C'est vrai que je me suis fait chambrer plusieurs fois par rapport à ça.